Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle. Nous sommes dimanche le 26 mars 2023, Mathieu Martel avec vous, pour un petit directement du Studio 9 à Montréal, pour une dernière fois, un dernier dimanche. Il est 19 heures et nous entamons notre rencontre de philosophie réflexive sur un thème, le thème qui sera, bien sûr, traité ce soir, retour à la simplicité. Mais avant toute chose, nous allons bien sûr progressivement vous saluer. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage et à vous manifester. Et nous allons bien sûr commencer avec les points d'information. Voilà. Donc, ça sera notre dernier dimanche directement du Studio 9. La semaine prochaine, 2 avril, nous allons nous retrouver directement de mon nouveau lieu, là, la Casa Essentia. Vous allez voir le décor. Cette fois-ci, un nouveau décor pour la semaine prochaine. Ça sera à 19 heures le 2 avril. Donc, j'espère que vous allez être présents. Je vais faire une petite annonce, bien sûr, pour que nous puissions célébrer ça ensemble avec un nouveau thème. Donc, je vous assure que si tout fonctionne bien avec l'installation d'Internet en matinée, je serai là et je vais bien sûr vous écrire. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. On va y aller avec quelques informations à venir. Simplement pour vous dire que l'épisode des webinaires avec Vox Populi, c'est un épisode terminé. Nous passons maintenant à autre chose. Nous allons bien sûr poursuivre avec nos rencontres en direct, en présence. C'est l'essence même de nos rencontres, de se voir en présence. Et je mets directement dans le clavardage le lien pour réserver sa place. Donc, 10 et 12 personnes peuvent être admises au Yoga Shack parce que c'est un endroit intimiste. Voilà. Et notre prochaine rencontre, c'est le 14 avril prochain. Donc, dans maintenant, si je calcule bien, dans moins de 21 jours, dans 19 jours, nous allons nous voir au Yoga Shack sur le classique, cette conférence classique, mais qui, bien sûr, change à toutes les fois. L'écoute de l'intuition. Alors, vous pouvez, bien sûr, réserver votre place via le lien que je viens mettre dans le clavardage. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Je vais bientôt vous saluer. Nous en sommes ici maintenant. On termine. On a franchi le cap des 3 ans. C'était le 23 mars 2020 que nous entamions cette belle expérience qui se poursuit des Facebook Live, des rencontres en direct. Pourquoi maintenir ce lien? Pour les gens qui ne peuvent pas justement se déplacer à Montréal pour assister aux conférences mensuelles au Yoga Shack, pour rejoindre des gens à la fois d'Haïti, d'Afrique du Nord, d'à travers le Québec. Et on sait qu'on a quand même nos vidéos, vont toucher entre 200 et 300 personnes, 200 à 300 visionnements. C'est quand même bien d'un point de vue philosophique. Voilà. Donc ce soir, ça sera une réflexion qui s'intitule Retour à la simplicité, que je vais débuter dans quelques instants. Mais on laisse toujours le temps aux gens de se joindre à nous et participer au direct. On salue les gens qui vont nous écouter en différé, les gens qui nous écoutent aussi en secret. Et vous pouvez partager si vous appréciez nos rencontres. J'en profite pour saluer Cathy Vanda. Et Cathy Vanda sont des habitués. Et Olive Oil également est venue une fois à nos rencontres. On la salue. On salue Mélanie Boano. Voilà, qui a quand même aussi commandé mes livres. Alors, merci tout le monde d'être présent et présente. Nous allons commencer bientôt notre réflexion. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Simplement pour dire que il y aura aussi un moment spécial. Je vais vous annoncer le 5 mai prochain, à savoir si je vais aller faire un tour en Europe cet été. Là, je vous annoncerai ça le 5 mai à la conférence, à la fois à la conférence et peut-être dans un petit live le dimanche 5, 6, 7 mai suivant. Voilà. Donc, je remercie quand même Elisabeth et Ajuna du Yoga Shack. Je remercie Elisabeth qui a accepté toutes les réservations, une présence par mois. C'est un beau lieu à Montréal, une belle salle de yoga qui existe depuis au moins 10 ans.
Euh, c'est une place qui est, comment dire, très bien organisée, avec un bel esprit. Et nos rencontres vont avoir lieu justement avril, mai, début juin. On prendra une petite pause. On revient à la fin d'août, une fois en septembre, une fois en octobre, une fois en novembre, une fois en décembre. Donc, depuis maintenant, hein, je suis en continu au moins une fois par mois depuis j'ai commencé le tout en 2005. Donc, je célèbre maintenant depuis le 18 mars dernier, 18 ans de conférences en continu. Alors, c'est bien, c'est une belle célébration, un bel anniversaire. Donc, ce soir, on se pose la question suivante. Revenir à la simplicité. Alors, je vais vous poser tout de suite une question d'emblée. Pour vous, la simplicité, c'est quoi? À quoi associez-vous ce terme de simplicité? Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, la vie simple ou la simplicité? Je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de traiter de cette question-là. Alors, je vous invite à m'écrire dans le clavardage. On salue nos auditeurs de Québec et aussi d'à travers le Québec. Je pense à Guylaine, je pense à François, à Isabelle. Jazzé Volontiers, hein, Jazzé Volonté, qui aussi nous écoute du Québec. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. En espérant voir d'autres visages ce soir. Hein. Donc, certains m'écrivent comment me suivre. Vous allez sur ma page Mathieu Martel Philosophe, vous appréciez la page, vous mettez suivez, j'apprécie. Et lorsque je lance le live, ça se passe directement sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Voilà. Alors, j'ai posé la première question. Hein? Pourquoi on se poserait cette question-là, retourner à la simplicité? Est-ce que ça serait d'abord parce que nous nous sommes égarés, hein, que nous avons plutôt succombé à nourrir une vie difficile, à nourrir une vie complexe par ailleurs? Hein? Si on veut retourner à la simplicité, c'est peut-être, cela présuppose peut-être que nous nous sommes égarés, que nous nous sommes empêtrés dans des situations à la fois difficiles à vivre émotionnellement et peut-être aussi parce que, à défaut d'entretenir notre conatus, c'est-à-dire de persévérer dans notre être dans le sens de la réalisation et dans le sens de prendre soin de notre être, nous avons pris des décisions, nous avons agi, comment dire, dans une direction qui a créé des problèmes par rapport, bon, qui a pu créer des problèmes par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes. Bref, si je veux être simple, nous avons peut-être agi pour nous nuire. Hein, j'avais eu une dame qui m'avait dit ça. Plus j'avance, plus j'agis, plus je me rends compte que je suis en train de m'empêtrer, hein, de me mélanger à force de prendre certaines décisions. Je lui avais dit, premièrement, d'arrêter d'agir et de se précipiter. On reviendra au conseil de Descartes, hein, qui dit, certes, mets-toi à douter, mets-toi à réfléchir et ne te précipite pas. Avance lentement. Voilà. Et je lui avais dit aussi à cette jeune fille de prendre du temps d'abord pour prendre un recul et réfléchir et cesser justement d'enchaîner les décisions problématiques, bref, des décisions qui engendrent des conséquences négatives sur soi ou sur autrui. Voilà. Alors, je vous repose ma question. Il y a déjà 2 personnes qui ont répondu. La question ce soir, c'est qu'est-ce que la simplicité? Que symbolise la simplicité pour vous?
associez-vous le terme simplicité. Moi, je suis en train de réfléchir à savoir pourquoi mettre de l'avant cette thèse-là de retourner, de l'importance de retourner à la simplicité. Peut-être parce que je constate que certains individus, j'avais quelqu'un qui m'appelait cet après-midi et me dit j'ai de la misère, de la difficulté à me concentrer. J'ai de la difficulté à être attentif. Bon, d'abord le constater qu'on est incapable de s'asseoir et, par exemple, d'écouter une œuvre musicale jusqu'au bout, complètement, un disque, un album concept, une grande symphonie ou quoi que ce soit. Constater qu'on a de la difficulté à écouter un film du début à la fin, ou simplement être assis sur une chaise en respirant. Donc, certains constatent qu'ils ont de la difficulté à se concentrer. D'autres constatent qu'ils se sont empêtrés dans des situations problématiques. D'autres constatent qu'ils se nuisent. Alors, revenons à ce dont que souligne Bergson. Si on prenait autant d'énergie à simplifier notre vie qu'à la compliquer, peut-être que la vie serait plus facile. Donc, qu'est-ce qui est sous-entendu? C'est que nous mettons de l'énergie, justement, peut-être, nous nourrissons des pensées qui ne sont pas essentielles, des éléments qui ne sont pas prioritaires. Hein? Nous dramatisons ou nourrissons par la pensée des émotions. Et c'est peut-être pour ça que par la suite, nous ne voyons plus clair, nous vivons un brouillard dans l'esprit et nous sommes tellement enflammés au niveau des émotions qu'il est impossible d'avoir sur une situation, de regarder, d'observer une situation, de constater ce qui est en train de se passer d'une manière phénoménologique en décrivant les faits et la situation, et même en identifiant ces émotions. Nous avons de la difficulté à être témoins et à constater, à pratiquer une forme d'objectivité, dépassée par les émotions. J'en profite pour saluer Ricardo. Justement, je pensais à lui tantôt quand je nommais nos amis d'Haïti. Salutations à Karine aussi qui vient de se joindre à nous. On est maintenant 8. Merci tout le monde d'être là. Je repose ma question. Moi, j'en suis à problématiser ma thèse. Hein? Pourquoi poser ce titre-là de retourner à la simplicité? Et je vous demande, qu'est-ce que la vie simple? Qu'est-ce que la simplicité pour vous? Bergson nous dit que c'est une question d'investissement d'énergie et de pensée, mais il ne définit pas la simplicité. Est-ce que la simplicité, c'est retourner à une vie instinctive, naturelle, faire ce qui s'impose dans l'instant, en situation? Est-ce que c'est s'occuper de ce qui est prioritaire pour délaisser le superflu et tout ce qui pourrait nous nuire? Nous allons lire les réponses. Donc, Karine nous dit que la simplicité, c'est laisser couler. Peut-être d'observer la rivière qui coule, observer les situations dans lesquelles nous sommes, que nous vivons, que nous constatons. Olive nous dit que la simplicité, c'est créer de l'espace. Créer de l'espace. Peut-être développer un petit peu plus, Olive, s'il te plaît, à ce sujet. Alors, merci tout le monde d'être là pour ce dernier live, directement du Studio 9, que j'avais baptisé jadis l'antre de l'ermite. Mais je n'étais pas très à l'aise avec
justement cette notion-là de l'ermite, hein, associée au chiffre, à la carte numéro 9 du tarot. Je n'étais pas très à l'aise avec ça, mais chose bizarre, je vous avais conté un peu la synchronicité. Ma porte d'appartement, c'est le 9. La somme des chiffres de mon adresse, c'est 9. Et j'ai signé un 9 février, le bail ici. Hein, c'était un peu bizarre. Bon, disons que c'était un ermitage de 11 mois et une semaine. Et la semaine prochaine, on se reverra directement de mon nouveau lieu. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme décor, mais j'ai baptisé ce lieu la Casa Essentia, donc la maison de l'être, en espérant que ça sera un périple très inspirant, mais avec une belle énergie, puis bel environnement où y vivre. Donc, je vous repose la question, je reviens à notre sujet. Qu'est-ce qu'une vie simple? Qu'est-ce que vivre simplement? Si on se fie à Épicure ou aux philosophes grecs, le fait de réduire nos besoins, nos désirs non naturels et non nécessaires, hein, de se rapprocher de l'autarcie, d'avoir le moins besoin de possible et de se satisfaire de peu, c'est un début de cheminement vers la vie simple, s'occuper de l'essentiel pour Épicure, philosopher, développer des amitiés conscientes et inspirantes, et justement se consacrer au bonheur, en plus de veiller à la santé du corps et de l'esprit. Voilà. Et le retour à la simplicité, c'est peut-être aussi de s'abreuver de nourriture spirituelle ou de nourriture naturelle qui, justement, justement se nourrir de contenus de contenus qui sont bons pour nous, tant au niveau de l'alimentation, des fréquentations, de l'oxygénation de notre corps, etc. Et de la nourriture que nous... de toute la nourriture spirituelle, telle que la contemplation, l'écoute de la musique, la pratique des arts, l'échange inspirant, etc. Alors, Olive nous répond à la question posée, qu'est-ce qu'une vie simple? Créer de l'espace autour de soi, à l'intérieur de soi. C'est intéressant, autour et à l'intérieur de soi, pour laisser la vie émerger intuitivement plutôt que de se précipiter, hein, dans ce qu'elle appelle l'état d'urgence. Donc, je pourrais aussi traduire par être dans un état d'esprit qui nous dit il faut se dépêcher pour d'atteindre nos objectifs. Un état d'esprit qui nous dit saisis l'instant car tu peux mourir demain. Donc, ce qui pousse, c'est un état, hein, qui pousse à justement à mordre dans la vie, mais qui pourrait se traduire par l'expression anglophone live fast, die young. Hein? L'urgence de saisir l'instant. Alors que Pierre Hadot, qui a écrit la philosophie comme mode de vie, comme manière de vivre, des beaux textes d'introduction de la philosophie grecque, disait qu'il fallait vivre comme si c'était non pas la dernière fois, hein, poussé par l'urgence, mais comme si c'était la première fois. Hein, lire un livre qu'on a déjà lu comme si c'était la première fois. Et non pas tout le temps se dire, hein, j'avais un collègue qui aimait aller au Mont Washington, il cumulait la grimpe de différents sommets, il se dépêchait justement de calculer l'atteinte des sommets, comme si c'était des formes de conquête. Et il voulait tout le temps changer de sommet pour justement varier à ce niveau-là. Mais on peut aussi grimper le même sommet
et se laisser justement traverser par l'expérience de conscience qui sera. Donc, on vit une fréquentation d'un lieu, mais on est transformé par la fréquentation du lieu. Ce n'est jamais la même expérience qui se produit. Alors, je repose ma question, qu'est-ce qu'une vie simple? Tantôt, après, on se demandera pourquoi revenir à la simplicité, mais là, on veut savoir, c'est quoi vivre simplement? Est-ce que ça veut dire réduire ses désirs? Est-ce que cela veut dire se concentrer sur nos priorités que nous avons identifiées dans notre vie? Mais quelles sont ces priorités? Est-ce que c'est prendre soin de soi et ensuite prendre soin d'autrui? Est-ce que c'est cultiver ses passions? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie actuellement? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Est-ce qu'il y a quelque chose d'universel que chaque être humain recherche? Est-ce qu'on serait capable d'en parler, de philosopher là-dessus? Voilà. Posons-nous cette question. Ce soir, ce n'est pas une élaboration de l'étymologie de la simplicité, une recherche d'histoire des idées sur la notion de simplicité. On veut simplement réfléchir, nous, dans une perspective de philosophie réflexive existentielle, à savoir pourquoi revenir à la simplicité? Qu'est-ce que cela implique pour nous? Donc, je vous pose la question. Vous pouvez me répondre. Une vie simple, pour moi, c'est compléter la phrase. Vivre simplement, c'est compléter la proposition. Alors, je remercie Cathy d'être présente, Vanda, Olive, Mélanie, Hélène. On souhaite un bon retour en classe à Hélène. Un bon retour avec sa classe lundi. Salutations à Karine. À Ricardo également. On salue ceux qui nous écoutent en différé. On pense à François, Mylène, Isabelle, Jazzy, Linda aussi. On a 3 auditrices qui s'appellent Linda qui nous suivent également. Alors, pourquoi vouloir revenir à la simplicité? Est-ce que c'est quelque chose qui s'impose lorsqu'on se rend compte qu'on ne peut plus avancer sur un certain chemin de la même manière? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on invoque le retour à la simplicité quand on s'est égaré dans une vie de recherche, de divertissement, d'illusions et de fuites de toutes sortes? Est-ce qu'on invoque un retour à la simplicité quand on s'est beaucoup donné, mais sans rien recevoir en retour? Quand on s'est oublié soi-même dans presque le sacrifice et l'abnégation de soi? Est-ce que c'est là qu'on se dit, je dois revenir à l'essentiel, à ce qui est simple, à cette vie naturelle? Je suis fatigué, je me dépose sans résister, j'ai faim, je tente de manger ce qui m'interpelle, le soleil m'invite à sortir et j'y vais, je pense à un ami, je l'appelle, j'organise un rendez-vous. Quelqu'un a besoin d'aide, je vais l'aider parce que cela m'inspire de l'aider. Et qu'il n'y a aucune résistance. Est-ce que c'est ça, le retour à la simplicité? Suivre la voie du cœur, suivre la voie de l'élan fluide, de ce qui s'impose sans qu'on ait trop à réfléchir? Certains diront que c'est ça, revenir au naturel.
C'est sûr que si on s'en va à la campagne, ou près du bas du fleuve, on va se rendre compte qu'après le coucher du soleil, tout est tranquille et qu'on va peut-être, je me rappelle quand j'ai fait un séjour à Havre-Saint-Pierre, je me rappelle plus c'était en quelle année, peut-être 2006, 2007, peut-être 15 jours là-bas, je me couchais très tôt et je me levais très tôt. Ça s'imposait. C'était s'abandonner au rythme de la nature, c'est peut-être ça aussi. Mais peut-on être bien partout? Hein, faut-il partir dans une retraite? Hein, faire du vipassana pour se sentir mieux? Faut-il aller dans un ashram en Inde? Être cloîtré et garder silence pendant une semaine? Ou nécessairement être dans le bois? Peut-être pas besoin. Prenez une bonne douche, un bon bain. Hein, certains vont même aller prendre des douches froides. Respirez là-dedans. Et après, demandez-vous, ai-je un problème? Est-ce que j'ai vraiment un problème dans ma vie? Le problème vient peut-être des pensées, les émotions que nous nourrissons, les émotions que nous suscitons par la réflexion, notre aspect d'être dans la suranalyse. Il y en a qui baignent dans l'indécision. Ils ne savent jamais se positionner. S'ils savaient qu'ils peuvent se positionner et 3 heures plus tard revoir leur position, ça se fait ça. Revoir ta position. Et si ça implique des gens, tu appelles les gens. Tu communiques avec eux. Tu les avertis. Donc, tu peux annuler un rendez-vous. Tu peux même dire, on va le reporter, le rendez-vous. C'est ça la simplicité. Mais là, on est pris dans des injonctions morales. On est pris à écouter aussi nos politiques, qui, eux, obéissent à des oligarques, etc. Est-ce qu'on décide vraiment pour soi-même en se posant la question de quoi ai-je le goût? Profondément, qu'est-ce qui m'inspire? C'est peut-être ça le retour à la voie de la simplicité. Ben non, notre esprit va nous dire, ça ne se fait pas. Ce n'est pas la marche à suivre. C'est immoral. Ça va contre la volonté divine. Ça va contre la gauche. Ça va contre la droite. Ça va contre mon maître spirituel. Ça va contre mon coach de vie. Ça va contre le guide alimentaire national. Je ne peux pas. Mais ça va encore plus loin que ça. Hein? Certains ne pourront pas s'abandonner à l'intuition, au ressenti, parce qu'ils sont en prison psychiquement. Et la prison comme le malheur. Hein? On ne veut pas s'en départir. Le connu nous rassure. Mais si on laisse une place, si on laisse respirer, comme disait Olive, créer de l'espace, hein? On peut se poser la question, qui suis-je entre deux pensées? Suis-je seulement mes pensées? Bizarre, les pensées naissent, les pensées meurent, les pensées reviennent, m'obsèdent, etc. Est-ce que je dois prendre mes pensées au sérieux? La vie simple. Mais c'est quoi la vie simple? Vivre simplement.
est-ce que lorsqu'on va contre le plaisir, contre nos goûts, contre ce qui nous inspire, contre nos rêves, est-ce que c'est ça la vie simple? D'aller contre soi-même? Résister, hein? Comme disait Oscar Wilde, résister à la tentation, c'est épuisant. Donc, nous résistons tellement à la simplicité que nous nous épuisons à résister. Parce que nous voulons, parce que nous sommes identifiés au moi et nous croyons qu'en gardant le contrôle, en se disant « moi, je garde le contrôle », c'est le paradoxe, hein? Quand tu crois garder le contrôle, être en contrôle, paradoxalement, c'est que tu ne l'es pas. Mais tu ne le sais pas. Alors, c'est la peur, comme nous disait Krishnamurti, c'est la peur alimentée par la pensée. Et on pense quoi? On pense du déjà connu. On pense ce qui fait partie d'éléments de notre mémoire et on fait une analyse à partir du connu. Tout ça pour se protéger, éviter de souffrir et de mourir. Mais la voie simple, c'est peut-être de s'abandonner à ce que notre être, qui est plus nous-mêmes que nous-mêmes, nous suggère via une intuition. J'avais déjà fourni cette définition-là en m'inspirant quelque peu de Descartes et d'autres philosophes. Une idée qui surgit à notre esprit de manière immédiate et spontanée, et quelquefois qui s'impose, et quelquefois qui veut prendre une certaine place. Quand cette idée-là surgit, que notre être dit « oui, je le veux », « oui, cela me ressemble », « oui, j'ai le goût », et que la joie surgit, c'est peut-être une bonne idée. Si vous ne le savez pas, expérimentez à partir de cette idée. Dites, je vais expérimenter ce que me suggère cette idée en demeurant attentif, conscient, alerte. Je vais voir si cette idée-là mérite de s'imposer. Si elle me parle profondément. Si elle est en concordance avec mon être, voilà. Et si c'est le cas, on va se sentir dans la joie, l'harmonie, la légèreté, critère appuyant une idée réjouissante. Je ne pensais pas aller jusque-là. Je suis quand même inspiré ce soir. Je vous rappelle que c'est notre dernière rencontre. Ben, c'est la 200, 200 quelques rencontres depuis 3 ans. C'est notre dernière rencontre au Studio 9. J'ai très hâte de passer à autre chose, de terminer mon initiation ici. La semaine prochaine, le 2 avril, on se voit directement de la Casa Essentia avec un nouveau décor. J'ai bien hâte de m'installer samedi. Et on va se revoir la semaine prochaine. Ça ne sera que dimanche prochain. J'ai bien hâte. Je vais vous en mettre une petite annonce sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Et par la suite, ça sera notre belle rencontre le 14 avril. Il va faire super beau, j'espère. Pour cette belle rencontre, justement, sur le thème de l'intuition, je terminais avec ça. Faut-il écouter notre intuition? Qu'est-ce que l'intuition? Le 14 avril, 19h, un beau vendredi au Yoga Shack. C'est le vendredi que la salle est libre et c'est le vendredi que nous nous rencontrons une fois par mois.
depuis maintenant 18 ans. Certes, il y a eu des mois où on ne s'est pas vu, des années qu'on s'est vu vraiment beaucoup plus, parce que 2000, 2001 et 2022, écoutez, on a frôlé les 100 activités différentes par année. Après, on se demande, on se pose la question, est-ce que je fais quelque chose de ma vie? Est-ce qu'il se passe de quoi? Si on écrivait son journal puis qu'on regardait un peu derrière nous, on se rencontrait, on prendrait conscience qu'on en fait des fois peut-être beaucoup trop. Alors, les amis, je vais vous remercier d'avoir été présents. De mon côté, j'ai soupé, je vais aller me relaxer un petit peu. Je remercie Cathy de sa présence, Vanda, Olive, Mélanie, Hélène. On va souhaiter un bon retour à l'école à Hélène, notre professeur du primaire qui a retrouvé ses jeunes vendredi dernier. Et on va souhaiter sa présence un jour au Yoga Shack. Mais Hélène, c'est un paradoxe. Faut pas trop la pousser. Salutations et remerciements à Mélanie Boano, à Karine, à Cathy, bien sûr à Olive, Ricardo. On salue aussi nos auditeurs qui nous suivent. Merci de votre présence. J'espère que ça vous a fait du bien. Merci à Vanda aussi, qu'on va peut-être revoir bientôt au Yoga Shack. Portez-vous bien, prenez soin de vous et posez-vous la question cette semaine. Qu'est-ce que j'aurais besoin? Non, qu'est-ce qui m'inspire? De quoi ai-je le goût? Et en espérant que ça soit simple. Hein? Qu'est-ce que mon être a besoin? Simplement. De quoi ai-je le goût? Qu'est-ce qui m'inspire simplement? Qu'est-ce qui me plairait? Simplement. Merci tout le monde. Prenez soin de vous. On se revoit la semaine prochaine. 2 avril, mettez ça à l'agenda. Dimanche 2 avril, 19h, en direct de la Casa Essentia pour le début du mois d'avril. Ça sera le 2. Portez-vous bien. Salutations aussi à Olive, Oil et Bérénice. Bye bye tout le monde. Prenez soin de vous.